Alors, on constate qu'il y a des différences de pratiques culturelles au sein d'une société et on peut se demander comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de pratiques culturelles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pratique culturelle? Il y a 3 types de pratiques culturelles. Il y a les pratiques en amateur, ce sont des pratiques au cours desquelles un individu va réaliser une production artistique, ça peut être du théâtre, de la peinture, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui va impliquer une production sans rémunération. Sinon, ce n'est pas une pratique culturelle, c'est un emploi ou un travail. Mais voilà, les pratiques culturelles, les pratiques en amateur, elles impliquent une production sans rémunération de quelque chose d'artistique, peinture, théâtre, danse, etc. Les sorties culturelles, ce sont des activités qui impliquent l'utilisation d'un équipement culturel, un musée, un théâtre, etc., un cinéma. Et enfin, les activités de loisirs, ce sont un ensemble d'activités qui impliquent un divertissement des individus, la plupart du temps à la maison. Par exemple, regarder la télé, jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux de société, etc. Et contrairement aux pratiques en amateur, elles impliquent une consommation et non une production. Et contrairement aux sorties culturelles, elles n'impliquent pas d'usage d'un équipement culturel. Et alors, ces pratiques culturelles, elles vont dépendre de la catégorie socio-professionnelle, du genre et de l'âge des individus. Alors, pourquoi est-ce que les pratiques culturelles dépendent du genre des individus? Eh bien, ça s'explique par le processus de socialisation, au cours duquel on va apprendre aux filles et aux garçons que leurs rôles dans la société sont différents, que les attentes qui pèsent sur eux sont différents. Et ça va avoir un impact sur leurs pratiques, sur leur goût. Donc voilà, par exemple, que les garçons font davantage de sport que les filles et que les sports qu'ils font ne sont pas les mêmes. Un garçon va, par exemple, faire du rugby ou du foot, alors que les filles seront davantage tournées vers des activités plus douces et plus artistiques, comme la danse, la gymnastique, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui font du rugby et pas de garçons qui font de la danse. Ça veut simplement dire que la tendance est généralement aux filles à faire des activités plus douces et aux garçons des activités plus vigoureuses. Il y a d'autres différences. On voit même dans les pratiques de lecture, les lectures des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Les hommes vont lire davantage des journaux d'informations quotidiennes, ce qui sera moins fréquent chez les femmes. Ils vont lire davantage de science-fiction ou de revues scientifiques, alors que les femmes, elles liront davantage de romans, policiers, par exemple, etc. En ce qui concerne la catégorie sociale des individus, elle aussi, elle influence les pratiques culturelles, et ça pour 2 raisons. Déjà parce que la catégorie sociale des individus va avoir une influence sur leurs revenus, et que, évidemment, avoir un revenu plus conséquent va influencer votre capacité à aller, par exemple, à l'opéra, au théâtre, etc., à vous procurer certains types de biens comme des tableaux ou des livres, etc. Mais le revenu ne suffit pas à expliquer les différences de pratiques culturelles, et notamment parce que, pour reprendre l'exemple des livres, avec le développement du livre de poche, on peut considérer finalement que toutes les catégories sociales sont en mesure de s'acheter des livres. Et donc le deuxième élément qui va jouer pour expliquer les différences de pratiques culturelles en fonction de la catégorie sociale, eh bien, c'est ce qu'on appelle le capital culturel, c'est-à-dire des dispositions, des goûts, un ensemble de savoirs et de savoir-être qui font que certaines catégories sociales vont se sentir plus légitimes à aller au théâtre, à l'opéra, parce qu'elles savent qu'elles peuvent le comprendre, le déchiffrer, le savourer, et d'autres qui vont se sentir illégitimes à le faire parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables d'apprécier une pièce d'opéra, parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables d'apprécier une pièce de théâtre, et parce qu'elles ont été habituées, pendant leur socialisation, à développer d'autres goûts. Donc voilà l'influence de la catégorie sociale sur les pratiques culturelles. Elle s'explique par le revenu et aussi par la possession inégale de capital culturel. Et enfin, le dernier élément qui va permettre d'expliquer les différences de pratiques culturelles, c'est l'âge. Effectivement, on voit qu'en fonction de notre âge, on n'a pas le même usage des médias, on ne fait pas les mêmes choses. Alors il y a deux effets. Il y a d'abord un effet d'âge. Quand on a 70 ans, c'est plus difficile d'aller danser en boîte de nuit ou d'aller faire un match de rugby avec ses amis. Alors, ça va expliquer le fait que certaines catégories d'âge
ne feront pas certains sports ou ne feront pas certaines pratiques culturelles. On voit bien que pour des raisons de conditions physiques qui évoluent avec l'âge, eh bien, on ne va pas faire les mêmes pratiques culturelles en fonction de son âge. Mais il y a aussi un effet de génération. Et l'effet de génération, c'est le fait que quand on a grandi, on a été habitué à faire certaines choses ou on n'a pas été habitué à faire certaines choses. Et là, on peut voir par exemple que l'usage d'Internet, il n'est pas le même en fonction des catégories sociales et que les catégories les plus jeunes, il n'est pas le même en fonction des catégories d'âge et que les catégories les plus jeunes, elles ont été socialisées, elles ont grandi avec Internet et que c'est un outil qui est parfaitement intégré à leur vie quotidienne, y compris jusqu'à leur usage de smartphone, etc. Et donc, elles vont avoir un usage Internet quotidien et même presque permanent, alors que pour les catégories les plus âgées, qui n'ont pas été habitués à utiliser Internet. Il n'y a pas de raison physique qui explique l'incapacité à utiliser Internet. Ce n'est pas une incapacité physique, c'est tout simplement un manque d'habitude qui fait que ce sont des catégories qui ne vont pas aller spontanément vers les écrans ou vers l'usage d'Internet et qui donc l'utiliseront tendanciellement beaucoup moins que les catégories les plus jeunes. Voilà comment les principaux éléments qui vont expliquer les différences de pratiques culturelles. Et il y en a d'autres, comme le lieu de résidence, etc. Mais bon, les trois les plus importants, c'est l'âge, le genre et la catégorie socio-professionnelle.